Alléluia. Amen. Voilà, c'est le dernier. Je disais que si nous sommes là ce matin, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose chacun d'entre nous. Amen. Nous avons mis en place 3 semaines de jeûne et prière. Et après cela, alléluia, le Seigneur a déposé un message dans mon cœur. Alléluia. Et c'est le message que je veux vous transmettre ce matin. Alléluia. Je veux simplement vous annoncer ce matin que pour cette année 2022, alléluia, le Seigneur va nous amener à marcher dans la réussite. Alléluia. Si tu veux réussir ce matin, si tu es là ce matin, c'est parce que tu dois réussir. Alléluia. Et tu vas réussir ce matin à cause de quoi? Alléluia. Le Seigneur va nous donner ce matin les clés qui vont nous permettre de marcher dans la réussite en cette année 2022. Alléluia. Alléluia. Nous allons méditer un verset clé, mais au travers de ce verset, alléluia, le Seigneur va permettre que nous partageons beaucoup d'autres choses. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 16, 18, 19. Alléluia. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 16, à partir du verset 18 et 19. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Alléluia. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Le message principal, c'est que le Seigneur veut bâtir son église. Alléluia. Ce matin, cette parole n'est pas une parole incertaine. Alléluia. Cette parole n'est pas donnée dans la confusion. Ce matin, le Seigneur t'appelle par ton nom. Il te dit, Pierre, tu es. Alléluia. Tu es ce matin la personne. Tu es ce matin le fidèle. Tu es ce matin la créature que Dieu veut utiliser pour pouvoir bâtir son église. Alléluia. Il te faut simplement ce matin d'être dans une disposition d'esprit à appliquer, alléluia, la parole que le Seigneur va te transmettre ce matin. Amen. Et je me suis posé cette question. Oui, Seigneur, mais comment tu vas bâtir ton église? Me voilà, Seigneur. Tu as dit, tu cherches des pierres, je suis une pierre. Mais comment tu vas bâtir ton église? Alléluia. On va lire dans la parole de Jean. Alléluia. Premier livre de Jean. Voici ce qui est écrit. Au commencement, Jean 1, 1, 3. Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Tout ce qui a été fait par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Alléluia. Donc, le message clé, alléluia, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La parole. Mais le Seigneur veut qu'on associe à cette parole 2 choses. Alléluia. C'est vrai que la pierre principale qui bâtit, alléluia, c'est le Seigneur. Alléluia. Le rang sur lequel le Seigneur va bâtir l'église, c'est Jésus. Alléluia. Mais le Seigneur te dit, ce matin, au travers de sa parole, alléluia, il veut bâtir son temple. Alléluia. Au travers de sa parole, il veut bâtir sa maison. Alléluia. La parole de Dieu déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu habite en nous. De ce quoi nous ne nous appartenons plus. Alléluia. Il est important que nous comprenions cela. L'église que le Seigneur veut bâtir, ce n'est pas le local. Et la parole est claire. Tu es Pierre. Tu es Esther. Tu es Astrid. Tu es Jean. Alléluia. Sur lequel je veux bâtir mon église. C'est pourquoi je te dis ceci, ma soeur, ce matin, par rapport à ton appel, par rapport à ton ministère, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Parce que le Seigneur va bâtir son temple. Le Seigneur va bâtir sa maison. Et à cela, il y a des promesses qui sont liées. On a compris. La première promesse, c'est que les portes de la mort ne pourront pas atteindre ta vie. Alléluia. Les portes. En fait, tout ce qui est mort, nous pouvons ce matin ne pas toucher à la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Et il y a une autre promesse qui est là-dessus. Le Seigneur dit, il nous donne les clés des royaumes des cieux. Alléluia.
Alléluia. Et la dernière parole, c'est tout ce que nous vivons sur la terre, c'est la lié au-dessus. Regardez un peu la promesse de victoire. Regardez un peu la victoire dans laquelle nous allons marcher cette année. Si nous nous mettons à la disposition du Seigneur, si nous pratiquons, nous obéissons en pratiquant ce que le Seigneur va nous recommander ce matin. Alléluia. Comme je le disais tantôt, que c'est la parole. Mais il y a cela, il y a deux choses que le Seigneur va associer à la parole pour pouvoir bâtir son temple. Alléluia. Il y a la méditation, méditer, et il y a la prière. Alléluia. Donc, on a qui le fondement, le Seigneur Jésus. On a la base, la parole. Et maintenant, la parole, il y a la méditation et la prière. Alléluia. Nous allons un petit peu voir ce que c'est méditer. Alléluia. Nous allons ouvrir déjà nos Bibles dans le livre de Psaume. Alléluia. Dans le livre de Psaume. Premier chapitre du livre de Psaume, du verset 1 au verset 3. Le chapitre Psaume 1, celui qui a trouvé Psaume 1, 1 à 3. Alléluia. Bienvenue au nom de Jésus. Alléluia. Le chapitre 1 des Psaumes. Oui, 1, 3. Du verset 1 au verset 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont les feuillages ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous avez compris? Amen. Celui qui médite la parole de Dieu, alléluia, tout ce qu'il fait, c'est pourquoi je vous ai parlé de la réussite. Vous voulez réussir cette année? Amen. Voici la première clé. Alléluia. La méditation. Alléluia. Méditer la parole. Alléluia. Quand tu médites la parole, tu vas réussir sur le plan professionnel. Quand tu médites la parole, tu vas réussir dans ton couple. Quand tu médites la parole, tu vas réussir dans l'éducation par rapport à tes enfants. Quand tu médites la parole, tu vas réussir dans tes projets que tu veux entreprendre. Alléluia. Que ce soit des projets avec le Seigneur, que ce soit des projets personnels, tu vas réussir. Alléluia. Amen. Et en méditant la parole, on va comprendre que c'est à partir de là que les portes de la mort ne pourront pas, alléluia, venir te nuire. Tout simplement pourquoi? Parce que Jésus sera présent. Alléluia. Jésus aura la première place. Et comme Jésus a la première place, c'est merveilleux. Même s'il y avait la mort, puisqu'il est en train de bâtir son temple, il va transformer la mort à la vie. Alléluia. Cette année, il est vraiment important. Il est important. Le message, il est simple, il est clair. C'est-à-dire, nous devons saisir la pensée de Dieu. Je me mets à disposition pour le Seigneur bâtir son temple. Par rapport à cela, je dois comprendre qu'il y a la parole de Dieu qui est là. Il faudrait que je la médite et il faut que je prie. Mais seulement, comme j'ai dit, on va voir l'aspect méditer, après, on va voir l'aspect prier. Alléluia. Donc, nous avons vu que celui qui médite la parole, alléluia, réussit dans tout ce qu'il entreprend. Alléluia. Celui qui médite la parole, c'est là réellement la tête. Celui qui médite la parole, c'est là réellement la lumière qui va éclairer les ténèbres des autres. Amen. Alléluia. Plus le mal dit, sera dans la lumière et on ne peut transmettre que ce qu'on a, la lumière. Alléluia. Si j'avais des problèmes de prier, alléluia, à cause de cette lumière qui est là, à cause de la parole, à cause de ce que me dit la parole, alléluia, je vais prier. Alléluia. Si le diable te parle comme il a parlé à ma soeur le matin, à cause de la parole, tu vas dire, Satan, arrière de moi. Arrière de moi. Je suis une pierre vivante. Je suis l'édifice de Christ. Il faudrait que je sois à ma place ce dimanche. Alléluia. Sœur, j'ai été beaucoup bénie à la louange de l'adoration. Sœur Bible. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il nous aime. Et c'est la même chose par rapport au principe de la méditation. C'est quoi méditer? Alléluia. Parce que c'est vrai qu'on dit méditer, méditer, méditer. C'est quoi méditer? Moi, j'aime des définitions simples. Moi, je demande toujours au Seigneur, donne-moi une définition simple. Alléluia. La définition simple pour moi, méditer, c'est me concentrer sur la parole de Dieu. Alléluia. Me concentrer sur la parole.
essayez de chercher à ce que le Seigneur me parle au travers de cette parole. C'est ce qu'on appelle la révélation. Alléluia. Et le Seigneur m'a donné une image pour que j'essaie un peu de comprendre ce que c'est méditer. Alléluia. Nous tous, nous connaissons les ruminants, vous voyez, les vaches. Alléluia. Les vaches, ils ont un système de digestion particulier. Alléluia. Mais cela symbolise bien la méditation. Alléluia. Qu'est-ce que la vache a? La vache a un estomac, mais qui a 4 poches. Alléluia. Ces poches-là s'appellent les panses. Amen. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ingurgite beaucoup l'herbe. Alléluia. Ça symbolise un peu nous quand nous lisons la parole. Oui? Nous lisons la parole. Alléluia. Maintenant, une fois que la parole, nous l'avons dans la mémoire, nous passons maintenant à l'étape 2. Ce que la vache fait. Allez, il commence à ruminer. Il rumine, il envoie dans la panse 1. Il rumine, il envoie dans la panse 2. Il rumine, il envoie dans la panse 3. Il rumine, il envoie dans la panse 4. Et quand ça arrive à la panse 4, vous connaissez, vous savez comment ça peut devenir stable, mais ça devient des nutriments. Donc, son organisme a besoin. C'est à ce moment qu'il avale. Il a la vie, il est nourri. Alléluia. Est-ce que la vache broute l'herbe une fois? Non. Elle broute l'herbe constamment. C'est la même chose. La parole de Dieu, nous devons la lire constamment. Alléluia. Maintenant, une fois que nous avons lu un verset biblique, allez, on commence à méditer. Donc, on relit. On commence à méditer. On médite. On médite 2 fois. On médite jusqu'à ce que, arrivé à la 4e fois, où, comme la vache, à la panse 4, nous avons la révélation du Seigneur. Par rapport à la parole que tu as lue, le Seigneur va t'apporter la substance qui donne la vie à ta vie. C'est cette substance-là qui fera de toi, tu seras une âme vivante. Tu seras vivant. Alléluia. Alléluia. Donc, il est important de méditer. Et comme on a vu, Paul nous a dit qu'il faut méditer jour et nuit. C'est à peu près textuellement la même chose qui se trouve dans le livre de Josué. Mais vous savez ce qui est merveilleux, c'est que derrière chaque méditation, il y a une bénédiction qui s'accompagne. C'est extraordinaire. Vous voyez comment tu nous aimes? Là, le Seigneur nous a dit quoi? Après avoir médité, on a quoi? On a la guérison de notre chair. Donc, bien aimé, parfois, on n'a même pas besoin qu'on prie pour nous. Parfois, nous n'avons même pas besoin de déranger le trône de Dieu, mais simplement de payer à sa parole. Et les choses se passent. Les choses se passent. Le miracle se passe comme ça. Tu vas rechercher la face du Seigneur, tu vas méditer sur un verset, mais au travers de ce verset, le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te libérer. Nous devons adopter cette attitude par rapport à cette année. Nous voulons marcher dans la réussite. Nous avons médité. Il faut méditer la parole. Il faut la méditer. Il faut la méditer. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. La parole doit être réellement ce que est la nourriture physique pour nous. Mais, et pourtant, le Seigneur nous a dit, l'homme ne vivra pas seulement que de nourriture. L'homme ne vivra pas seulement que de pain. Donc, en temps normal, nous devons inverser la tendance. C'est-à-dire que je dois passer plus de temps à lire la parole de Dieu, plus de temps à la méditer, plus de temps à prier. Alléluia. Mais c'est comme ça que j'attire la grâce de Dieu dans ma vie. C'est comme ça que j'attire la présence de Dieu dans ma vie. C'est comme ça que Dieu est présent dans ma vie. Amen. Et quand Dieu est présent dans ma vie, il bâtit son église. Amen. Tu es l'église que le Seigneur veut bâtir ce matin. Tu es. Le Seigneur te promet que la mort ne pourra rien contre toi. Et c'est une réalité. Quand tu vas pratiquer la parole. Alléluia. Tu ne pourras pas connaître le chômage, c'est pas possible. Parce que même si tu es chômeur, quand le Seigneur va arriver, il va transformer le chômage. Tu vas travailler, puisqu'il a dit dans sa parole qu'il mangera le pain sur ton front. Mais pourquoi tu chômes? Tu ne peux pas chômer. C'est quoi ton problème? Donc il n'y a pas la solution dans la parole. C'est pourquoi je dis la clé, c'est la parole. Je ne sais pas quel problème tu as ce matin, où je n'ai pas la solution dans la parole, où le Seigneur n'a pas la solution dans la parole, où le Seigneur Jésus, qui il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha, n'a pas payé. Dis-moi quel problème. La santé, il y a plein de promesses par rapport à la santé. Tu vas dans la parole, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Mais acclamez le Seigneur.
Qu'est-ce que tu recherches qui n'est pas dans la parole? Le mariage. Mais le Seigneur a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux ne formeront qu'une seule. Et dès que, la Bible est merveilleuse, dès que Adam a vu Ève, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Voici l'os. Alléluia. Il est merveilleux. Amen. Dieu pourvoit des choses en amour. Dieu pourvoit des choses. Mais c'est nous, frère. C'est nous, frère. C'est nous. Le problème, c'est nous. On ne sait pas appréhender simplement la vision de Dieu. Tout est établi. Tout est établi. Parce que Dieu nous aime. Et là où il a amené, la chose la plus merveilleuse, là où il a amené l'accomplissement de ces choses, c'est quoi? C'est quand il a donné son fils. Toi et moi, par grâce, on accepte Jésus. Mais c'est fini, dès que tu acceptes Jésus, allez, tu deviens héritier. Amen. Tu deviens héritier. Tu ne dois plus être dans la logique, il faut que je me batte pour faire ci. Il faut que je me batte pour avoir ça. Il faut mettre, pourquoi tu te bats? Pourquoi tu te bats? Tu n'es pas fatigué, t'es pas. Alléluia. Tu n'es pas fatigué. Accepte selon la parole. Accepte la parole du Seigneur. Amen. Le Seigneur te dit, ok, une fois que je vais bâtir mon église, une fois que tu comprendras comment cet esprit habite à toi, mon Saint-Esprit viendra faire l'œuvre à laquelle je t'ai destiné. Alléluia. Parce que Dieu attend quelque chose de toi. Parce que Dieu veut faire quelque chose au travers de toi. C'est pourquoi il veut bâtir son église. C'est un peu ça. C'est un échange de procédés. Il bâtit son église, il assure tout ce qu'il avait, et toi tu obéis seulement. C'est ça l'amour que le Seigneur nous voit ce matin, d'obéir à la parole et de l'appliquer. Alléluia. Et derrière la méditation, nous avons vu les bénédictions qui suivent. Tu veux connaître la réussite? On l'a vu, c'est dans la parole. Tu veux te reconvertir pour cela, non? C'est dans la parole. Tout ce que nous voulons, c'est dans la parole. Alléluia. Et le Seigneur nous demande d'associer cela à la prière. Mais le Seigneur veut ce matin que tu pries différemment à la manière dont tu priais. Alléluia. On va lire ça dans 1 Jean 5. C'est celui qui trouve. 1 Jean 5. Ouais, 1 Jean 5, à partir du verset 14 et 15. Celui qui a trouvé peut lire pour la classe de Dieu. 1 Jean 5, 14, 15. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. À partir du verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est bon. Je relis également. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, voici notre nouvelle manière de prier. Alléluia. Tu ne vas plus prier selon ta volonté, mais tu vas prier selon la volonté du Seigneur. Alléluia. Et pour prier selon la volonté du Seigneur, tu pries par rapport à la parole, par rapport aux promesses qui sont dans la parole. C'est à cela que la parole de Dieu va s'accomplir. C'est ça. Arrêtez de faire des prières égoïstes. Alléluia. Arrêtons de faire des prières d'où nous faisons de notre Dieu, c'est pas moi, une assistance sociale. Alléluia. Oh, Dieu devient assistant social. Mais le Seigneur dit non. Tu es fils, tu es fille. Pourquoi tu m'en dis sur ce qui t'appartient? Pourquoi tu m'en dis sur ce qui t'appartient? Approprie-toi les promesses et demande, proclame que ces promesses s'accomplissent dans ta vie. À chaque fois que tu utiliseras la parole de Dieu, à chaque fois que tu proclameras la parole de Dieu, mais cela va s'accomplir dans ta vie parce que telle est la volonté de Dieu, parce que tu pries selon la volonté de Dieu, parce que tu demandes selon la volonté de Dieu et tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu.
C'est simple. Donc, ça nous amène une fois de plus avec quoi? La parole. Il faut que nous connaissions la parole. Il faut que la parole soit en nous. Il faut que la parole vive en nous. Tu veux être transformé, c'est la parole de Dieu qui va te transformer. Alléluia. Par tes propres moyens, tu ne peux rien. Ce matin, quand le Seigneur dit, je vais bâtir mon église, c'est une grâce que le Seigneur t'octroie ce matin. Et comme je l'ai toujours dit, la grâce ne se mérite pas. La grâce, c'est un don immérité que nous recevons du Seigneur. Et le Seigneur ne t'a pas dit ce matin, non, aide-moi à bâtir mon église. Non. Le Seigneur te demande d'être dans une attitude simplement d'obéissance et de pratique. C'est lui qui va bâtir son église. C'est lui qui sait ce qu'il y a à faire dans ta vie. C'est lui qui sait ce qui a changé dans ta vie. C'est lui qui sait ce qui a transformé dans ta vie. Afin que tu puisses luire. Tu lises. Tu deviens la lumière qui éclaire. C'est à ce moment que tu marcheras sur la mort. Parce que la mort ne peut rien. Jésus est au premier plan dans ta vie. Jésus est assis au trône dans ta vie. Parce que c'est ça qui est assis au trône dans notre vie. Mais le Seigneur ce matin te dit, il faut que c'est moi qui sois assis au trône de ta vie. Parce que je vais bâtir mon église. Je vais bâtir mon église. Alléluia. Et vous avez remarqué que lorsque le Seigneur lui demande de méditer sa parole, je me suis dit, ok, mais c'est quoi le contraire de méditer la parole? Ça me permet de comprendre les choses auxquelles je dois m'éloigner. Parce que si méditer, le Seigneur veut que je me concentre sur la parole, ça veut dire que quelque part, le mot méditer a un contraire. Alléluia. Et le contraire de méditer, ce n'est rien d'autre que la distraction d'Israël. Méditer, contraire d'Israël. Méditation, contraire distraction. Alléluia. Mais au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on observe le peuple de Dieu, au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on observe ce monde actuel, mais vous ne voyez pas que la distraction a atteint son apogée. C'est vrai. La distraction a atteint son apogée. Tout est mis en place pour nous servir. Tout est mis en place pour nous distraire. Et je ne vous cache pas, nous nous laissons aussi distraire. Nous nous laissons distraire. C'est pourquoi le Seigneur a dit, les portes de la mort ne pourront pas. Lorsque tu méditeras. Mais si tu ne médites pas, tu vas avoir la mort dans certains aspects de ta vie. Alléluia. Tu vas avoir des disputes dans ton couple. Tu vas avoir des relations tendues avec tes enfants. Oui. C'est une forme de mort. Parce que tu n'as pas la paix. Quand ton enfant devient rebelle, tu n'as pas de paix. Tu rentres dans un conflit avec ton enfant. Tu as envie de lui orienter ou tu as envie de lui montrer le chemin à suivre. Mais lui, non. Il est dans une vision où lui dit, bon, moi, c'est ça. Et à partir du moment où il y a ce conflit, c'est la mort. Oui. Il y a plusieurs formes de mort. Donc, nous devons faire attention. C'est bien de connaître le contraire des choses. C'est vrai que le Seigneur parle de la mort qui n'a pas de pouvoir. Mais si on fait attention, la mort va nous atteindre. Tu te retrouves tout le temps en découvert. Tu te retrouves tout le temps avec des dettes. C'est une mort financière. Excuse-moi, quand tu es en découvert, mais tu n'es pas là. Il y a peut-être des gens qui sont à l'aise quand ils sont en découvert. Je ne sais pas. Excusez-moi, peut-être que je vois mal les choses. Mais moi, dans la logique, la Bible dit que ne fais rien à personne. Si tu dois quelque chose à quelqu'un, tu es sous l'emprise de ton créancier. Donc tu ne peux pas me dire que tu es découvert, tu es à l'aise. Ou bien tu es une dette, tu es à l'aise. Tu as une dette, tu es obligé de travailler. Parce que tu dois payer la dette. Mais dans Romains 8:13, le Seigneur te dit, n'ayez pas de dette. N'ayez pas de dette. La seule dette que toi et moi nous avons, c'est l'amour. Amen. Je crois que le Seigneur parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Arrête les dettes. Arrête les découvertes. Arrête. Tu es une source de bénédiction. Amen. Tu es une source de grâce. Amen. Prends simplement ta posture. Amen. Laisse seulement le Seigneur bâtir son église. Et tu verras cette année 2022. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux.
C'est merveilleux. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans le livre de Genèse. En fait, c'est une parenthèse que j'ajoute, c'est dans le livre de Genèse. On va voir la première personne qui a médité la parole de Dieu. Genèse 23, Alléluia. Oui, Alléluia, c'est merveilleux. Alléluia. Non, pardon, c'est Genèse 24. 24, oui, au verset 63, c'est ce que je peux lire. 63, 6-3, Genèse 24, 63. Alléluia. Alléluia. La sœur, vous, alléluia, c'est merveilleux. Je vais lire par la grâce de Dieu. Un soir qu'Isaac était sorti, pourquoi méditer dans la campagne, il leva les yeux et vit des chameaux qui arrivaient. Alléluia. Mais pour moi, dans ma version, en fait, dans ces chameaux-là qui arrivaient, il y avait une grande bénédiction pour lui. Je ne sais pas, essayez de lire une autre version. Parce que, alléluia, la méditation, derrière cette méditation, il y avait une bénédiction qui arrivait. Alléluia. Et c'était sa femme. Alléluia. Hein? Cette version. Mais, après tout, c'est Alléluia. Donc, vous comprenez, Isaac est cette première personne qui est sortie pour aller méditer la parole. Alléluia. La Bible dit qu'il est sorti, il est parti dans les champs. Donc, ça veut dire qu'il a cherché un coin où il pouvait être tranquille, un coin où il pouvait se concentrer sur ce qu'il voulait dire à Dieu. Donc, nous avons un exemple de la méditation. Alléluia. Il est sorti, Isaac est sorti, il est sorti, il a commencé à méditer, On ne sait pas combien de temps, alléluia, parce qu'il y a la virgule. Quand le Seigneur met une virgule, ça veut dire qu'il a passé du temps à méditer. Et c'est après la méditation qu'il a reçu sa femme. Vous voyez? Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Même dans l'Ancien Testament, les gens ont médité la parole de Dieu. Alléluia. Et comme on le montre toujours, derrière la méditation se cache la bénédiction. Alléluia. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Mais parce que notre Dieu est vivant. Amen. Si vous avez un Dieu mort, le mien il est vivant. Il se manifeste. Il agit. Alléluia. Il parle. Il change des situations. Il apporte des solutions. C'est ce que Jésus a dit. Il est venu apporter la solution au monde. Il est la solution du monde. Donc s'il s'est manifesté hier, il se manifeste aujourd'hui, il va encore se manifester demain, et il se manifestera toujours jusqu'à ce que nous allons entendre le son de la trompette. Donc Dieu nous prouve qu'il est vivant. Il est vivant. Faisons simplement l'expérience. Faisons simplement l'expérience. Prenons du temps, alléluia, prenons du temps, méditons la parole. Vous allez voir. Et quand vous méditez, vous parlez. Il vous parle. Il vous parle. Alléluia. Il vous parle. Et je bénis le Seigneur, c'est un petit témoignage. Pendant que j'étais en train de méditer sur la parole, je méditais. J'avais un souci. En fait, mon souci, c'est quoi? C'est que j'estime qu'au jour d'aujourd'hui, mon travail me prend tout le temps. Alors j'ai demandé au Seigneur, il faut que j'ai une solution pour que j'ai plus de temps afin que ça fait. Honnêtement, mon travail me prend trop de temps. Et moi, personnellement, ça me dérange. En fait, je ne me sens plus en paix. Alléluia. Et j'ai dit, Seigneur, il faut trouver une solution. Et j'ai béni le Seigneur m'a parlé, il m'a orienté vers une reconversion. Alléluia. Et ce sera le sujet pour tous intercéder. Ceux qui sont là mardi, je vais vous le présenter en détail pour que le Seigneur étende sa main. Je sais qu'à partir de là, je pourrais travailler quand je veux, comme je veux. C'est-à-dire que je pourrais travailler pour le Seigneur et je pourrais continuer à avoir le pain quotidien pour éduquer les enfants. Parce que quand moi j'avais accepté le Seigneur, j'avais dit, si ce Seigneur, je ne veux pas te servir parce que, c'est pas moi, j'ai raté ma vie ou parce que je veux gagner ma vie au travail. Ça, c'est ce que j'avais dit au Seigneur. Avant que j'accepte le Seigneur, ça, j'avais dit cette parole au Seigneur. Que je ne peux pas te servir parce que j'ai raté ma vie. Je ne peux pas te servir parce que je ne peux pas me prendre en charge ou je ne peux pas vivre. Je ne veux pas que je vive de ta parole. Et je bénis le Seigneur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça, je le dis ainsi. Donc le Seigneur m'a amené dans une logique de reconversion. C'est un petit témoignage pour vous faire comprendre que Dieu parle. J'avais un souci dans le cœur et j'ai répondu le souci. Et il m'a donné la solution. Le tout, maintenant, il faut que j'associe la prière. Parce qu'il fallait que je vois un organisme de financement, que je monte un dossier, qu'il y ait une commission,
et que ça soit agréé, et que je reparte maintenant à mener le dossier à l'école. Pour que, oui, tout ça, il faut que le Seigneur étende sa main. Alléluia. Mais je suis fidèle, et je sais que le Seigneur est fidèle, c'est pourquoi? Parce qu'il veut bâtir son église. Il veut se bâtir, il veut bâtir son église à moi. Et puisque je me mets à sa disposition, alléluia, la gloire de Dieu va se manifester. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Il est merveilleux. Amen. On va continuer à lire la parole de Dieu, il est merveilleux. On va aller dans Proverbe 4, 22, 24. Proverbe 4, 22, 24. Celui qui trouve peut lire par grâce de Dieu. C'est écrit derrière toi, alors on va lire. Amen. Car ils sont 22, 24. Hein. Est-ce qu'on commence avant? Car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et pour tout leur corps, c'est la santé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, Alléluia. car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Écarte-toi la fausseté de la bouche et la fourberie des lèvres, et éloigne-la de toi. Alléluia. Je lis par rapport à ma version, gloire à Dieu, Proverbe 4, alléluia, du verset 20 au 22. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te dit ceci comment? Sois attentif à quoi? Mes paroles. Voilà. Sois attentif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je lis la parole une fois, en fait, je ne peux pas survoler la parole de Dieu. Je dois attirer mon attention. C'est-à-dire que je dois lire, la relire, je rentre dans le processus de méditation. Le Seigneur interprète, sois attentif. Donc, ne te prends pas à lire seulement, mais médite ma parole. Sois attentif. C'est important. Sois attentif à ma parole. Alléluia. Alors, et le Seigneur dit, prête l'oreille à mes discours. Alléluia. Ça veut dire que, une fois qu'on médite, nous devons être prêts à écouter ce que le Seigneur va nous dire. Alléluia. On fait attention, on prie, on médite. Alléluia. Et après, on est dans l'attitude d'écouter. On écoute. Alléluia. On continue. Garde dans ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources. Non. Excusez-moi, 21. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Amen. Garde-les dans le fond de ton cœur. Alléluia. Donc nous devons sceller la parole. La parole que nous avons reçue du Seigneur, nous devons la sceller dans notre cœur. Alléluia. Et maintenant, au dernier verset, au verset 22, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Qui trouvent quoi? La révélation qu'on a reçue quand on médite. Alléluia. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour leur corps. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, que parfois, rien que par la révélation, nous sommes guéris. Rien que par la révélation, nous sommes bénis. Rien que par la révélation, nous avons une situation qui se décante toute seule. Pourquoi? Parce que notre Dieu parle. Vous voyez encore, une fois de plus, la parole, la méditation et l'écoute, donc la révélation. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Amen. Donc il est important vraiment que nous comprenions cela. Le message il est simple, il est clair, simple. Il faut que ce qu'on on rentre dans une logique d'écoute la parole de Dieu. Dans une logique d'écoute la parole de Dieu. Dans une logique de méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Dans une logique de disposition de la parole de Dieu. Alléluia. Parce qu'au travers de ça, le Seigneur fait des grandes choses. Amen. Le Seigneur veut nous bénir. Alléluia. Amen. Et c'est ça le secret. La clé est ça. Le Seigneur dit que je vous donne les clés du royaume. C'est ça les clés. Prends du temps pour lire, prends du temps pour méditer, prends du temps pour prier, prends du temps pour écouter. C'est la clé du succès. C'est la naissance. Parce que Dieu est merveilleux. Alléluia. Mais n'oublions pas que si Dieu nous bénit, si
Dieu nous établit, si Dieu nous élève, c'est parce qu'il n'y a pas quelque chose derrière. Alléluia. Et on va lire un autre verset. 1 Pierre 2, 4, 5. 1 Pierre 2, 4, 5. Oh, Seigneur. 1 Pierre 2, Je lis la parole du Seigneur. Amen. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Alléluia. Une fois que le Seigneur bâtit son église, on devient des pierres vivantes qui ont un but. Alléluia. Qui ont un but. Qui ont une fonction. Alléluia. Qui sont appelés à faire quelque chose de précis. Alléluia. En tant que pierre vivante du Seigneur, en tant qu'église vivante du Seigneur, tu as un don que le Seigneur a placé en toi. Et c'est ce don-là que le Seigneur veut utiliser dans la maison de Dieu. C'est pourquoi il nous a parlé de communion. Je reviens encore sur ma sœur Astrid, parce que je bénis le Seigneur. Ce don que tu as là, mais c'est un don extraordinaire qui est utile au peuple de Dieu ici présent, dont ta place est ici. L'ennemi peut toujours chercher. Et quand tu vois l'ennemi s'acharne, tu sais pourquoi? C'est parce qu'il y a la grâce de Dieu. Amen. C'est parce qu'il y a la grâce de Dieu. C'est parce que Dieu fait des grandes choses avec toi. Alléluia. Tu vas nous composer des chansons, parce que... Alléluia. Tu vas nous composer des chansons. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas nous composer des chansons. Et on va chanter les chansons de la sœur assez ici dans cette église. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, ça c'est le premier aspect des pierres vivantes. C'est que le Seigneur a suscité à chacun d'entre nous un don. Alléluia. Et chacun de nous doit être à sa place. Alléluia. Le Seigneur Jésus, la première pierre, moi, je viens, le frère vient, la soeur vient, et on est en train de bâtir l'église corps de Christ. Imaginez qu'une pierre n'est pas à sa place. L'édifice tombe. Est-ce que vous voyez que la responsabilité qui vous engage ce matin? Vous devez être présent à l'église. Vous devez être présent au milieu du peuple de Dieu, parce que votre place est là. Alléluia. Quand vous n'êtes pas là, l'édifice chancelle. Tout le monde est important dans la maison de Dieu. Personne n'est exceptionnel. Mais chacun est important aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a fait à chacun de nous une grâce particulière. C'est tout. Ne te dis pas je suis inutile. Ne te dis pas je ne sais rien. Non, Dieu sait. Dieu te connaît. Dieu connaît ton nom. C'est pas dit tu es. Et je vais bâtir mon église. Il faut dire que, en tant que pierre vivante, tu sois là. Tu as un don de guérison. Mais si tu n'es pas là, le frère est malade, on fait comment? On fait comment? Alléluia, on vient à la maison, on va chez la sœur. Alléluia. Ayant cette vision de l'œuvre, vous allez voir que le diable va arrêter le nom d'Israël. Dis-toi, non, je suis une pierre et on a besoin de moi dans la maison du Seigneur. Il faut que je sois à ma place dans la maison du Seigneur. Il faut que je sois à ma place. De telle sorte que le Seigneur va m'utiliser. Pourquoi? Pour l'édification du corps de Christ. Ne te dis pas non. Oh, moi, je vais aller à l'église. Tu fiasses. Pourquoi tu fiasses pour venir à l'église? C'est comme si ça devient un fardeau qui pèse à aller à l'église. Non, ma soeur, viens exercer ton don. Viens exercer ton don. Quand tu vas réaliser que tu es important aux yeux du Seigneur, la preuve est là, le Seigneur dit qu'il bâtit son église. Tu as de la valeur. Amen. Nous ne savons pas nous approprier de la parole. Jésus t'a sauvé, toi particulièrement, parce qu'il a un plan dans ta vie. Il va faire des choses au travers de toi. Il n'y a qu'au travers de toi qu'il va toucher certaines personnes. Il n'y a qu'au travers de toi que certaines choses se feront dans l'église. Il n'y a
travers de toi. Mais il faut comprendre cela. Mais mets-toi à la disposition de l'écoute et de l'obéissance à la parole. Personne n'est inutile dans la maison de Dieu. La Bible dit que nous sommes des pierres vivantes. On est là pour s'édifier, pour la communion. Alléluia. Et je vais dire un peu plus loin. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous, ce qu'on vient de dire, pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. On dit, ce qu'on vient de faire là. Alléluia. Et je continue. Afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Ça, c'est notre mission. Dieu a dit, allez dans le monde entier. Annoncer la bonne nouvelle du salut. Tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Cette grâce-là, communique-la. Je vois souvent à Noël. Et vous, et c'est en fait, c'est à Noël, quand on amène des cadeaux aux enfants, c'est quoi le premier réflexe? Ce n'est pas de les ouvrir. Après, ils font quoi? Ils jouent avec. Mais pourquoi nous avons reçu un cadeau, le salut? Non, on le garde fermé. Ah, mais mon cadeau, je parie qu'il est trop beau. Je le laisse là-bas. Il doit demeurer là. Je vais l'ouvrir après. Alléluia. Personne ne reçoit un cadeau et le cache. Personne ne reçoit un cadeau et le laisse de côté des années. Encore que bon, il y a ce qu'on appelle. Il y en a qui économisent les cadeaux pour pouvoir. Quand il veut ouvrir, il va fouiller dans ses cadeaux. Mais on appelle ça des radins. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Quand tu lis la parole, tu es là, tu as plus de plaisir à donner. Alléluia. C'est ça la parole. On est dessus de bénédiction. Mais il y en a qui aiment recevoir. Ça existe. Même dans la maison de Dieu, il y en a qui aiment recevoir. Mais le Seigneur dit que nous sommes des pierres vivantes. Il y en a qui aiment recevoir. Frère, prier pour moi, prier. C'est bien de prier. Mais le Seigneur te dit, dès qu'il y a une situation, prie. Tu pries. Voilà. Ceux qui estiment que bon, ok, les choses ne changent pas. Maintenant, Dieu te dit, bon, ok, appelle les anciens de l'église. Donc, avant d'aller voir l'ancien de l'église, avant d'aller voir les anciens, mais tu dois commencer par prier. Alléluia. Parce que tu es une pierre vivante. Tu es disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui est capable de faire d'autres disciples, qui est capable de former d'autres disciples. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a enrôlé 12. Et les 12 ont enrôlé. Mais c'est ça, il nous enrôle et nous on enrôle. Ça revient toujours au même principe, c'est la parole. Tu dois être assis sur la parole. Parce que tu es appelé à offrir des victimes. Voilà, à offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Il y a le mot agréable. Quand une âme se convertit, il y a quoi? C'est quoi le mot agréable? Vous voyez que Dieu est bon. Il veut se réjouir au travers de ta vie. Il veut que ce matin, tu réalises cela. Ok, Dieu m'aime, Dieu veut bâtir son temps. Ok, d'accord. Il m'a dit quoi? Sa parole, il faut que je la médite. Sa parole, il faut que je la lise. Sa parole, il faut que au travers de sa parole, je prie. Que je ne prie plus conformément à moi, mais je prie selon sa volonté. C'est simple. Le message ce matin, il est simple. Simple. Appliquez cela vers moi. Vous aurez le courage de témoigner. Parce que c'est pour ça que le Seigneur veut bâtir son église. Afin que nous serons des sources de témoignage. Comme il y avait des victimes spirituelles. Donc qu'on annonce Jésus, mort ressuscité, qu'on annonce Jésus comme étant le sauveur de l'humanité. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Alléluia. Sans le Seigneur Jésus, on est où? Perdu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu. C'est-à-dire, j'aime beaucoup le mot don parce que moi, le Seigneur m'a mis sa tête. Dès que j'entends don, je vois faveur, c'est-à-dire que je n'ai rien fait. C'est un don, je n'ai rien fait. Mon nom est écrit là-bas. Alléluia. Comment Seigneur? Et je vais terminer par une histoire merveilleuse de la Bible. Alléluia. Dans la parole de Dieu. Dans le livre de Luc. J'aime bien cette histoire-là. Alléluia. Luc 10, versets 38 à 42. Celui qui a trouvé, qui lise. Luc 10. Voilà, 38, 42. Amen. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Comme Jésus allait en
chemin avec ses disciples. Il Alléluia. entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Alléluia. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera jamais ôtée. » Alléluia. Nous avons la parole du Seigneur. J'aime la douceur du Seigneur. J'aime l'amour du Seigneur. Le Seigneur dit, Marthe, Marthe, mais pourquoi tu t'agites? Marthe, Marthe, pourquoi tu te laisses distraire? Alléluia. Le Seigneur n'a pas reprimandé Marthe. Le Seigneur a pris Marthe par amour pour faire comprendre à Marthe, en fait, ce que Dieu a choisi n'a pas de valeur. C'est vrai que c'est une réalité. Il fallait que le Seigneur mange. C'est vrai qu'il fallait faire à manger. C'est vrai qu'il fallait aller traire peut-être la vache pour avoir du lait. C'est vrai qu'il fallait chercher des condiments pour pouvoir assaisonner. C'est vrai qu'il fallait découper, c'est pas le veau ou l'agneau. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alléluia. Mais aux yeux du Seigneur, excusez-moi, c'est la distraction. Et c'est ce que nous manifestons au jour d'aujourd'hui. La distraction. Alléluia. C'est légitime. C'est vrai, c'est légitime. Alléluia. Je vais dire par la grâce de Dieu, c'est vraiment légitime. J'adore le Seigneur. Elle avait une sœur nommée Marie, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutez la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques. Ça, c'est nous, ça. Nous sommes occupés à divers soins domestiques d'une manière journalière. À 6 heures du matin, je cours, je m'en vais travailler. Toute la journée, je cours en travaillant. Alléluia. Le soir à 18h, 19h, 20h, quand je rentre, je suis fatigué. Je m'attaque à la télévision. Alléluia. Et j'ai même omis. Pendant toute la journée où je travaille, je suis dans les réseaux sociaux. Je m'attaque à mon téléphone via les réseaux sociaux. Je suis à Facebook, je suis à WhatsApp, je suis à Tinder, je sais pas moi, tous les réseaux que vous connaissez là. Toute la journée, TikTok, toute la journée. C'est ça. C'est ce qu'on fait. Toute la journée. Et quand on arrive maintenant le soir, comme on a passé toute la journée au téléphone, dans les réseaux, on s'attaque à la télévision, au programme qu'on aime. Moi, je lutte beaucoup pour la télé. Je lutte parce que je sais que c'est une grande source de distraction. Je lutte. On passe trop de temps devant la télé. Vous allez me dire, oui, mes frères, c'est normal. Quand j'arrive, je suis tendu, stressé. Il faut que je ne parle pas, je me détends et je me déstresse. En faisant quoi? En regardant à la télé les programmes. C'est ce que Marc a fait. Alléluia. Et c'est des besoins réels. C'est vrai que c'est des choses réelles, mais le Seigneur nous dit non. Tu peux aller travailler, certes, mais toute la journée, tu as ton téléphone. Tu as téléchargé ta Bible. Tu as des prédications. Tu as des sites chrétiens. Nourris-toi de la parole. Amen. Au lieu d'aller à Facebook. Mais ok, Seigneur, j'ai un souci dans tel domaine. Seigneur, j'ai besoin de ta révélation. Tu fais la parole, tu écoutes. C'est ça le message de ce matin. Utilisons ça pour nous rapprocher de Dieu. Et encore, et vous savez encore quoi? Nos téléphones, nos télévisions, autant pour moi, aujourd'hui sont modernes. Parce que je vois chez moi, ils vont sur Internet, dans la télé. Donc ça veut dire qu'à la maison, je peux même écouter les louanges et l'adoration à la télé, mais je ne le fais jamais. Moi, je le fais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Continue à ça. Donc nous pouvons transformer le visage de la télé. Nous pouvons changer le visage du traitement de la télé. Alléluia. Dieu merveilleux. Nous sommes environnés des choses qui nous retiennent captifs. Nous sommes environnés des choses qui vont créer la mort. Mais le Seigneur dit que la mort
n'aura pas d'impact dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous allons utiliser la télé d'une manière à glorifier Dieu. Nous allons utiliser nos téléphones d'une manière à glorifier Dieu. Nous allons utiliser notre temps d'une manière à glorifier Dieu. Et c'est alors que le Seigneur, agissant, cette année 2022 sera une année extraordinaire. Alléluia. Et j'aime bien ce que le Seigneur a dit à Marthe. Marthe était occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, écoutez ce que Marthe dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Alléluia. Elle vient, elle accueille sa sœur auprès du Seigneur. Alléluia. Comme il sait, elle le temps pour moi, comme elle sait que le Seigneur est juste, elle était convaincue que le Seigneur dira, ok, c'est bon là. Allez, fais aider sa sœur. Elle arrive, elle dit pas à sa sœur, allons, me dit, il y a le Seigneur qui est là, il y a trop de travail à faire. Non, elle dit moi directement le Seigneur, elle accueille ici, elle sait que Dieu est juste. Elle sait que le Seigneur Jésus est juste. Elle dit, mais Seigneur, ça ne te fait rien de me voir travailler autant toute seule. Alléluia. Et pourtant ma soeur est là, elle est rapidement assise, hein, elle fait rien. Alléluia, gloire à Dieu. Ma soeur est là, elle est assise, elle ne fait rien. Mais Seigneur, ça ne te fait rien, quoi. Tu n'es pas insensible à ma souffrance. Alléluia. Mais c'est ça qui nous arrive. On travaille, on veut gagner de l'argent, on gagne de l'argent, mais cet argent ne sert à rien. C'est ça que ça veut dire. Alléluia. Oui. Seigneur, es-tu insensible? Alléluia. On continue. Dis-lui donc de m'aider. Alléluia. Donc, elle va même jusqu'à donner des ordres au Seigneur. Ok. Comme il est sourd, il n'entend plus. Comme il est muet, il ne parle plus. Bon, je vais lui donner l'orientation. Seigneur, dis à ma soeur de venir m'aider. Non seulement elle commence à accuser sa soeur, mais elle donne une orientation au Seigneur de lui. Et c'est ce que nous faisons dans les prières. Oui. Nous demandons des choses et nous voulons que le Seigneur accomplisse ces choses. Oui. Nous demandons beaucoup de choses. Là, c'est une prière qu'elle a faite. Nous demandons beaucoup de choses au Seigneur. Mais ce que nous ignorons, le Seigneur n'accomplit pas notre volonté. Alléluia. Le Seigneur ne peut accomplir sa volonté. Amen. C'est pourquoi il est convenable de prier comme l'a dit selon la volonté du Seigneur. Et c'est ce que sa sœur a compris. Alléluia. Et voici ce que le Seigneur lui dit. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, regardez l'amour. Marthe, Marthe. Il n'a pas crié, hein. J'aime beaucoup le Seigneur. Il était tellement doux. Marthe, Marthe. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Alléluia. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Quoi? Inutile. Laisse-moi bâtir mon temple. Laisse-moi m'installer dans ta vie. Laisse-moi apporter la lumière dans ta vie. Laisse-moi apporter la révélation de ta vie. Laisse-moi t'éclairer. Laisse-moi t'amener à marcher selon ma volonté. Laisse-moi te révéler les desseins que j'ai pour toi, le plan que j'ai pour toi. Alléluia. La vie glorieuse que j'ai pour toi. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Pourquoi tu te multiplies, tu te tracasses à vouloir rechercher des choses? Alléluia. Le Seigneur la reprend avec amour. Le Seigneur l'amène à réaliser ce que c'est vraiment la parole, c'est-à-dire la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et j'aime ce côté clôture. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera à un point en lui. Acclamons la parole. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. Et la bonne part, c'est quoi? La parole, ce qu'on a vu ce matin. Et ce sera là ma conclusion. En conclusion, le Seigneur, comme j'ai dit, veut nous amener
en cette année à la réalisation des grandes choses. Alléluia. Cela est possible. Cela est faisable. Parce que c'est Dieu. Quand il dit une chose, il l'accomplit. Il ne dit pas pour toi, il ne dit pas pour moi, il ne dit même pas parce que, c'est pas moi, on a posé un acte quelconque, où on marche dans une sanctification quelconque, où on marche dans une lumière quelconque, où on marche dans une vérité quelconque. Non, il le dit par rapport à sa parole. Il dit, moi, je viens bâtir mon église. Alléluia. Mais à cause de ça, toi, mets-toi dans la disposition simplement d'écouter et d'appliquer. Alléluia. Donc, c'est ça ma conclusion ce matin. On a Jésus, alléluia. On a la parole, alléluia. On a prié selon sa volonté et on a médité la parole. Que le Seigneur soit avec nous.